La fin de Node.js version 19 ainsi qu'une librairie JS qui va enfin bien gérer l'aléatoire. Nous voici dans les actualités de la semaine du lundi 5 juin 2023 et cette édition est sponsorisée par Infomaniac. Infomaniac est une entreprise qui va en fait proposer une alternative aux géants du web, donc notamment les GAFAM, et ça à travers des engagements par rapport à la vie privée, à l'environnement et à l'économie locale. Ils ont décidé de sponsoriser ce format des actualités de la semaine pour plusieurs semaines, donc on va en parler un petit peu plus en fin de vidéo. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. On commence donc tout de suite par parler de Node.js. Pourquoi? Parce que la version 19 de Node.js, eh bien, elle est finie, elle n'existe plus tout simplement. Enfin, elle n'est plus en version current, donc ce n'est plus la version actuelle de Node.js. Donc maintenant, si jamais vous avez donc une machine ou quoi que ce soit qui était en version donc 19 de Node.js, eh bien, soit vous downgradez vers la version 18 qui est maintenant donc, qui est toujours d'ailleurs en active, hein, on est à ce niveau-là ici, donc qui est toujours en active, ou soit vous passez à la version 20 de Node.js qui vient de passer donc en current. Donc là, vous avez le choix entre ces deux versions. Petit rappel simplement au niveau de comment Node.js gère les versions. En fait, on va avoir un système de numéros de version qui sont des chiffres pairs, qui sont des nombres pairs ou impairs. Ici, vous voyez que 19 est impair et en fait, tous les nombres impairs ne passent jamais en active parce qu'en fait, les nombres impairs, les versions majeures impaires sous Node.js sont des versions qui servent à introduire des nouveaux breaking change et à voir donc comment ça se passe par rapport au projet existant de la communauté, est-ce qu'il y a des bugs qui arrivent, etc. Donc c'est vraiment que des versions un peu tampons des prochaines versions paires qui vont arriver. Donc en fait, la version 19 était un peu une version tampon de la version 20 qui va arriver. Donc voilà à quoi servent les numéros impairs donc des majeurs de Node.js. Donc voilà actuellement où on en est. Donc on est à la fin de la version current de Node.js. Donc vous avez le choix entre passer à la 18 ou à la 20. Autre chose, puisqu'on voit qu'on est à ce niveau-là, eh bien Node.js version 14 va bientôt ne plus être en mode de maintenance. Donc là, c'est très important, ça veut dire que des nouveaux bugs qui seront détectés sur Node.js 14 ne seront pas fixes. Donc si vous avez des machines ou quoi que ce soit qui tournent sur Node.js 14, il est grand temps de faire une migration et d'aller sur Node.js 16, 18 ou 20. Je vous conseille la version 18 car c'est la version active actuellement. Autre chose cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un fonctionnement qui a été introduit sur Bun. Alors je parle peut-être un peu trop de Bun dans cette actualité de la semaine. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un environnement d'exécution de Node.js, mais très rapide, plus rapide que Node.js ou d'autres. Et en fait, ils ont introduit une nouvelle fonctionnalité que je trouve assez intéressante et que j'avais envie de vous partager, que ce soit Bun ou autre chose. C'est surtout la fonctionnalité dont j'ai envie de vous partager. C'est le fait en fait d'importer des fonctions donc depuis n'importe quel fichier. Donc là ici random.ts, on importe une fonction random qui va donc écrire, enfin qui va renvoyer un nombre aléatoire. Et en fait, on l'importe en ajoutant un paramètre au niveau de ce import là. Alors c'est une nouvelle syntaxe qui est d'ailleurs présente en stage 3 hein, au sein de ECMAScript, mais que Bun a déjà mis en place. Et en fait, ils ont mis en place une nouvelle syntaxe, donc with, ici, donc on rajoute des arguments, en fait, des options à notre importation. Et ici, on dit que le type, c'est macro. Et qu'est-ce que ça veut dire ce type macro? Eh bien, en fait, ça veut dire que si jamais on utilise la fonction random et qu'après on va build, donc on va créer un seul fichier, un bundle.js de toute notre code base, et qu'on build ça avec Bun, hein, bien sûr, Bun build, et bien en fait le résultat, donc le JavaScript qui sera boundé, hein, qui sera donc dans le bundle.js, et bien en fait aura directement le résultat de ce que eh bien, la fonction a fait, puisque en fait la fonction sera exécutée pendant la phase de build et après son résultat sera mis dans le fichier JavaScript. Et donc ça c'est intéressant parce que pour des fonctions effectivement simples comme random.js, eh bien ça permet de ne pas les exécuter au moment de l'exécution du fichier, de l'exécution du bundle, mais de les exécuter au moment justement du build lui-même afin donc d'avoir de meilleures performances. Pour random, peut-être que les performances sont un peu légères, sauf si jamais vous utilisez beaucoup de fois cette fonction-là. Mais on peut l'utiliser voilà, sur d'autres fonctions, comme par exemple avoir le dernier git commit. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des choses qui se font uniquement sur la machine en fait, où le build va se faire. Donc là, la machine où le build va se faire, on va récupérer le nom le dernier commit hash en fait. Et après, eh bien, on va le mettre dans un console.log ici. Et on voit qu'au niveau du output.js, eh bien, le console.log contient directement le hash du commit et ne contient pas la fonction en fait.
Ou même fetch par exemple, on peut même faire donc ce type macro à travers des méthodes qui utilisent justement fetch. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça. Je ne sais pas si c'est un fonctionnement qui va vraiment rester hein, dans l'utilisation, enfin dans l'utilisation que nous on va en avoir en fait, parce que je trouve que c'est quelque chose qui a peut-être plus à voir avec le framework qu'on utilise que le JavaScript runtime. Ici, par exemple, moi je sais que j'utilise Nuxt et Nuxt va faire ce genre de choses, mais parce que c'est lui qui décide de ce qu'il va build, donc c'est Nuxt qui va décider, mais c'est pas Node.js derrière qui va le faire. Ici, c'est Bun qui le fait, donc c'est un JavaScript runtime. Après, oui, c'est toujours le développeur qui va le dire ici, mais bon, voilà, je trouve que c'est peut-être plus du côté framework que ça se passe plutôt que du côté JavaScript runtime. Après, c'est une fonctionnalité voilà, qui existe, qui est maintenant disponible sous Bun, à voir si c'est quelque chose qui va se démocratiser ou pas, mais j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler aujourd'hui. Au niveau de la librairie de la semaine, je vous présente aimless.js. Alors je trouve que c'est une superbe librairie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en fait, en JavaScript, je pense qu'on manque d'une librairie ou du moins d'une API native qui gère bien le fait d'avoir de l'aléatoire en fait. On a simplement notre méthode random un petit peu et c'est tout. Et bien là en fait aimless.js eh bien il va vous donner d'autres méthodes comme par exemple ball pour avoir eh bien soit true soit false tout simplement, one off pour avoir un des nombres d'un array qu'on lui demande, un élément d'un array au hasard, ou int range par exemple pour avoir n'importe quel int entre un minimum et un maximum, et ou même avoir un int sequence, donc entre deux nombres, et bien en fait tu vas me donner une séquence de ces nombres-là de manière aléatoire, donc là c'est 1, puis 0, puis 2, mais ça aurait pu être 2, puis 0, puis 1 ou quoi que ce soit. Et ce que j'aime beaucoup également c'est le weighted juste là. Le weighted il est un petit peu plus bas, tac, j'aime beaucoup. Bon, je vais aller moi-même, tac, c'est un peu plus bas, voilà. Par exemple, là, ici, on a une liste de nombres, donc de 1 à 6, en fait. Et derrière, on a une liste de poids. En fait, c'est le poids, l'importance un peu de chaque nombre. Donc, on voit que de 1 à 5, le poids est de 1, mais pour 6, eh bien, le poids est de 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on exécute cette fonction-là, eh bien, en fait, on aura beaucoup plus de chances d'avoir 6 qu'un autre number, enfin, qu'un autre nombre. Donc, on aura beaucoup plus de chances, on aura 10 fois plus de chances d'avoir 6 que 5, par exemple. Parce que le poids de 6, il est de 10, alors que le poids de 5, il est de 1. Et ce genre de gestion de l'aléatoire, en fait, je trouve qu'il est parfois assez utile et effectivement, ça manque en JavaScript. Et bien, cette librairie-là, aimless.js, résout ça. Donc, je vous conseille de l'utiliser si jamais vous gérez un peu l'aléatoire. Et il n'y a aucune dépendance, hein, c'est dépendance free, donc vous avez simplement à installer aimless.js et ensuite vous avez directement les méthodes que vous souhaitez. Maintenant, l'article de la semaine, il s'agit en fait d'un article de codeheroes.fr que je partage assez souvent et qui cette semaine va nous faire découvrir en fait ce que sont les ADR. Les ADR, ce sont donc des Architecture Decision Record et en fait c'est un petit document texte. Il l'explique très bien ici, mais je vais vous l'expliquer rapidement. C'est un petit document texte qui va contenir donc un titre, un auteur, un contexte pour décrire pourquoi on a besoin d'une décision, d'une prise de décision, et ensuite il va décrire donc la décision elle-même avec son statut, ses conséquences et certaines références. Et en fait, ces documents-là vont permettre voilà, d'avoir une trace, en fait, d'avoir une traçabilité des décisions qui ont été prises sur votre code base, mais également d'avoir voilà, quelque chose de plus transparent et d'avoir de la communication plus efficace entre justement votre équipe, entre les développeurs de votre équipe. Donc c'est vrai que c'est un type de document que je ne connaissais pas et que je trouve très sympa. Donc voilà, si jamais vous voulez lire cet article-là, il l'explique beaucoup plus en détail et c'est intéressant. Maintenant, au niveau du sponsor de la semaine, Infomaniac, comme je vous le disais, ils vont sponsoriser plusieurs éditions de la semaine car ils apprécient ce format et donc je les remercie. Et donc on va en parler un petit peu, mais on va pas forcément parler beaucoup de leurs produits cette semaine. Donc rapidement au niveau de leurs produits, on est sur du cloud computing, on est sur de l'hébergement un peu plus traditionnel ou même sur une suite d'outils de productivité. Mais cette semaine, on va principalement parler de leur engagement écologique. Effectivement, Infomaniac en fait a un engagement assez fort, c'est-à-dire qu'ils vont compenser à 200% toutes leurs émissions de gaz à effet de serre. Et si on regarde par exemple pour l'année 2021, eh bien ils ont généré 1000 tonnes d'équivalent de CO2, ce qui est déjà assez bas pour tout ce qu'ils font, parce que je sais qu'ils ont beaucoup d'optimisation au niveau de la gestion de leurs serveurs, ils en ont vraiment énormément, notamment par rapport à la chaleur générée. Et donc par rapport à ces donc à peu près 1000 tonnes donc, d'équivalent CO2 générés, eh bien ils ont financé certains projets en Suisse et au Nicaragua afin eh bien, de compenser, d'absorber quasiment 2000 tonnes de CO2, d'équivalent CO2. Et tout ça pour un montant d'ailleurs de quasiment 100 000 francs suisses,
qui est à peu près équivalent à 100 000 euros. Donc c'est assez impressionnant en fait d'avoir une entreprise qui a un engagement assez, aussi fort pour l'écologie. Dernière chose que je pourrais dire sur eux cette semaine, c'est que c'est une entreprise 100% suisse, donc tous leurs employés sont suisses et c'est pour ça qu'ils parlent un peu d'économie locale également, donc ils engagent beaucoup de projets autour d'eux justement au niveau donc, de la Suisse et en plus au niveau de toutes les documentations, réglementations, etc., eh bien, ils vont respecter toutes les normes européennes puisque justement ils sont totalement à 100% au sein de l'UE. Voilà tout concernant cette semaine. Je vous mets le lien bien sûr de toutes ces actualités ainsi que du sponsor directement en dessous en description. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès lundi prochain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite un très très bon codage. À très vite.